Bonjour à toutes et à tous, alors aujourd'hui ravi de vous retrouver pour une nouvelle case du calendrier de l'Avent consacrée aux petits nains et aux gnomes en utilisant les die de chez Action de Noël. Donc voici la carte que je vous propose de réaliser. Il s'agit d'une carte en fait 100% Action au niveau des die. Il s'agit donc d'une petite chaumière avec un petit gnome. Donc j'ai utilisé principalement des die de chez Action. Le seul achat de chez Nose est dans la technique pour faire les petits flocons. Je vais vous raconter tout ça en vidéo dans la suite si ça vous intéresse. Donc pour ce faire, il vous faut un fond de carte. J'ai opté pour du cardstock tout simple blanc. Donc il s'agit d'une feuille A4 que j'ai coupée en deux, donc au format A5, plié, ça fait du format A6. Donc on est sur 10,5 par 14,85. Je vais l'utiliser dans le format paysage. Ensuite, il me fallait un fond. Alors là, j'ai fait un truc un peu nouveau pour moi. C'est pas forcément des choses que j'ai l'habitude de faire. Voici ce que j'ai réalisé. Alors, je vous explique comment j'ai fait. Il m'a fallu un pochoir. Donc, j'ai utilisé un pochoir de Mix Media. C'est celui-ci, là, de chez Nose. C'était un emballage rose, là, la marque Nelly's. Je vous montre juste le bout, voilà, c'était ça. Donc ça vient de chez Nose et je l'ai utilisé avec de la pâte autodurcissante Do & Dry que j'avais acheté chez Action. Ça coûte moins d'1,50 € je crois, 1,49 €. Donc c'est de la pâte autodurcissante. Par contre quand c'est ouvert, il faut bien le remballer pour éviter que ça sèche. Donc je suis venue déposer sur du papier bleu classique mon pochoir et je suis venue passer ça. Pour être honnête, ma pâte était déjà ouverte. Alors je sais pas s'il y a un rapport de cause à effet. Ça n'a pas été le truc révolutionnaire, mais après ça fait son petit effet quand même. L'idée c'est d'avoir un truc un peu embossé qui imite la neige. À la base, j'étais partie pour utiliser le pochoir background, le pochoir de fond avec les flocons de chez Action de cette année, les die de Noël. Le problème de ce die là, c'est qu'il s'utilise en format portrait. Et comme moi je voulais une carte en format paysage, il a fallu que je trouve une alternative. Ce pochoir traînait, je me suis dit tiens, si je l'utilisais, ça pourrait peut-être le faire. Donc voilà ce que ça donne. Ça fait son petit effet. Bon, de là à dire que je vais réitérer l'expérience, je sais pas trop. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, en commentaire. J'avais vu il y a très très longtemps qu'il y en a qui utilisaient du reboucheur de chez Action pour faire du mix média. Peut-être que j'aurais dû utiliser plutôt ça, effectivement. Le problème, c'est que j'en avais pas et quand j'ai voulu m'y mettre, c'était tout de suite maintenant. Donc, j'ai pas eu le temps d'aller chez Action et puis de toute façon, c'était fermé. Donc, au moment où je voulais y aller. Donc voilà, ça a son petit effet. Dites-moi ce que vous en pensez. Donc voilà pour le fond avec le pochoir. Alors ensuite, j'avais besoin d'une petite maison. Donc la petite maison du gnome. Donc je vous la montre en kit. Il s'agit en fait de die de chez Action, cette petite maison ici. Donc j'ai découpé le fond avec le grand die sur du papier craft classique. J'ai découpé la toiture, donc les 5 pans de la toiture, plus le petit truc au-dessus, dans du papier blanc. Donc là, j'ai les 5, plus le petit dessus. Ensuite, j'ai découpé la fenêtre de la porte et la fenêtre classique ronde, ici, dans du papier rouge. Je me suis dit que rouge, c'était sympa, vu que le petit gnome est rouge. Et j'ai découpé la porte que vous avez ici, en marron foncé. Donc là, j'ai ma petite ma petite maison en kit avec ces die-là de chez Action que je n'avais pas encore eu le temps de tester finalement. Donc, comme quoi, ça valait quand même le coup de les acheter. Ensuite, ma petite maison, je me suis dit qu'il lui faudrait peut-être une petite clôture. Donc là, j'ai opté pour le die bordure de chez Action qui se trouve ici. C'était un ensemble de die, donc les Slimline. C'était un ensemble de die où vous aviez des petites montagnes, des petits sapins et des petites clôtures. Donc là, j'ai utilisé la clôture dans du papier craft. Donc là, en plus, ça tombe bien, c'est une petite chute qui me restait, que j'avais redécoupée, qui était bonne à rien. En fait, c'était large comme ça, donc ça fait pile poil la taille. Donc j'adore quand c'est comme ça, parce que j'ai l'impression de faire aucune perte et
de vraiment tout recycler. Donc c'est vraiment sympa. Ensuite, j'ai eu besoin d'une petite bordure. Alors pour l'instant, je ne l'ai pas coupée. J'ai découpé toute la longueur. Là aussi, c'était dans une chute de papier qui me restait. Donc des petits sapins blancs. Donc c'est ce die-là que j'ai utilisé. Et puis ensuite, pour faire différents niveaux de neige, j'ai découpé, toujours dans des chutes, 2 petits morceaux de papier blanc que j'ai découpé avec les die, ça doit être celui-ci. Donc en le positionnant d'une certaine façon et d'une autre, j'ai arrivé à me faire ces deux... En fait, vous voyez, la chute, elle était comme ça à la base. Et je suis venue comme ça pour donner un aspect un peu vallonné à ma neige. Et puis bien sûr, on n'oublie pas donc le petit gnome. Donc le gnome, il provient des die de chez Action. Pardon, il y a tout qui s'écroule. Excusez-moi, c'est un peu le tremblement de terre à la maison. Donc les gnomes, ce sont ces die-là. Donc j'ai opté pour celui-ci. Donc je l'ai découpé dans du papier rouge pour le fond, dans du papier argent pour le contour et dans du papier blanc pour faire la barbe. J'ai tout collé, j'ai tout assemblé et voici ce que j'obtiens. Et ensuite, j'ai découpé son petit bâton dans du papier craft et sa petite lanterne. Donc voilà pour tout ce qu'il me faut. Et ensuite, pour l'assemblage, il me faudra classique de la colle, soit de la colle pipette, soit de la colle en bâton. Si vous voulez, c'est pas obligatoire, vous pouvez récupérer du papier jaune pour mettre derrière la loupiote pour montrer que la lumière est allumée. Voilà, donc il n'y a plus qu'à passer à l'assemblage. Donc, ce que je vous propose, c'est de commencer par le fond. Donc là, je vais venir coller mon fond. Pardon, la caméra se fait la malle, décidément. Donc je viens coller le fond. Le fond, je l'ai quand même laissé sécher presque 24 heures. Hein. Donc ne vous aventurez pas à coller le fond tant que le truc n'est pas sec, parce que je pense que vous auriez des mauvaises surprises. Donc je prends bien ma carte en format paysage. Le surplus de flocons, je l'oriente vers le haut. Voilà. Je viens juste tamponner doucement parce que là j'ai peur que ça abîme le média, mix média. Vous voyez, il y a des petits trucs qui viennent se décoller. Donc c'est parti. Donc je vais venir coller mon premier fond ici. C'est le premier que je vais coller. Alors je ne vais pas le coller de manière définitive, je vais juste le positionner pour avoir le niveau. Et ensuite je vais venir passer par en dessous celui-ci que je n'ai pas collé. Je vais venir le passer par en dessous. L'idée, c'est que si je le colle de manière définitive, l'autre ne pourra pas passer en dessous. Tac et tac. Donc voilà. Et comme de toute façon, il y aura la petite maison, vous voyez, je vais pouvoir venir le couper. Si je retrouve mes ciseaux. Hop. Donc je vais venir le couper à cette longueur-là. Tac. Donc j'ai plus de colle en fait, je vais utiliser la colle. Je vais utiliser la colle comme ceci, parce que l'autre, elle vient de me lâcher. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas collé. Donc, tac. Là, je viens, voilà. Donc voilà ce que ça donne. Ensuite, je vais venir coller ma petite maison. Donc pareil, je vais prendre ça. Je vais venir la coller comme ceci.
Je penserais bien à mettre ça à la fin pour montrer que tout est enneigé. Je vais venir coller ma petite porte. Donc, je vais venir coller ma porte. Je vais venir coller ma petite fenêtre. Voilà, il y a un peu de colle qui a débordé, c'est pas très grave. Je vais venir coller ma fenêtre, ma vraie fenêtre. Je vais venir la coller, disons, ici, ce côté-là. Ensuite, je vais venir coller mon petit tape-neige. Je vais venir le coller comme ceci. Voilà. Je vais venir coller ma petite bordurette. Donc là, c'est là qu'on s'amuse parce qu'il faut passer à travers tous les petits crans. Donc là, je me dis que heureusement que j'ai une pipette parce que là, à la colle bâton, je vous raconte pas. Voilà. Je viens la coller comme ceci. Ensuite, je vais venir couper un petit bout de papier jaune que je vais venir coller derrière ma petite lanterne. Donc c'est là qu'on va bien s'amuser parce que ma petite lanterne, elle est très très fine. Donc pour faire simple, je prends un morceau de papier jaune, je viens le coller derrière et ensuite je vais venir rogner. Je vais prendre mon petit ciseau là de couture de chez Action et je vais venir, j'ai collé un cheveu. J'ai collé un cheveu. Donc je vais venir découper ensuite le contour. Voilà. Pour qu'il n'y ait plus rien qui déborde. Par contre, il faut faire attention à ne pas découper la lanterne rouge. Là, il faut être assez minutieux. Voilà, là j'ai ma petite lanterne qui est allumée. Mon gnome c'est pris, voilà, hop. Donc ensuite, je vais venir coller mon petit gnome. Donc on est parti. Je mets de la colle partout, y compris sur le pompon. Voilà, je vais venir le positionner par exemple ici. Ça me laisse quand même transparaître mes petits sapins. Je vais venir mettre de la colle sur mon petit bâton. Disons qu'il va le tenir comme ceci. Donc c'est très très fin. Alors, on va peut-être pas forcément, on va le laisser comme ça, je vais pas forcément le coller.
Et puis là, je vais venir accrocher comme ceci. Voilà. Il me reste plus qu'à coller le toit. Alors là, c'est là que c'est un peu galère parce que je sais pas s'il y a un sens ou pas en fait. Donc celle-ci, normalement, si je regarde le modèle en fait, celle-ci, ça doit être celle-ci. Là, il y en a 3 comme ceci, c'est celle du milieu. Là, il y en a 3 comme ça, c'est celle-là. Celle-ci, c'est celle-là. Et celle-ci. Je ne sais pas trop. Bon, on va dire que c'est comme ça. De toute façon, je suis pas sûre qu'il y ait un vrai sens. Donc je viens coller comme ceci. Comme ceci. Je vais peut-être remonter légèrement parce que là ça fait un peu bizarre. Tac, tac. Et la dernière, comme ceci. Et là, on va tout cacher avec le dessus. Et voilà. J'aurais peut-être pu éventuellement rajouter une petite fenêtre à ma maison, quoique. On peut le laisser comme ceci. Donc voilà, donc ma carte est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Donc j'ai opté pour laisser le petit truc là qui dépasse comme ceci, qui n'est pas collé. Les petits sapins non plus ne sont pas collés, comme vous pouvez le voir. C'était volontaire de ma part. C'est pour donner un peu plus de volume à votre carte. Vous voyez, c'est pas collé. Voilà, donc la carte est maintenant terminée. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous aimez pas. Vous la trouvez simple, vous la trouvez facile, vous la trouvez compliquée, vous la trouvez... bref, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis si cette carte vous a plu, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne pour être tenu au courant des futures vidéos que je pourrai poster. Et puis moi je vous dis à bientôt sur ma chaîne YouTube.